Bonjour les bonnes gens. Ça bacouette. Ah, ça bacouette. Ça quoi? Bah, ça bavarde, quoi. Ça bacouette. Ça bacouette. En latin, l'un des mots désignant le roseau était canna, emprunté au grec. Ce mot a donné naissance à plusieurs termes au sens varié en français. Celui qui rappelle le mieux le sens originel de roseau est sans doute canne à sucre, apparu sous la forme canne de sucre en 1560. Mais en réfléchissant un peu, l'on retrouve avec la canne sur laquelle on s'appuie pour marcher l'image de bâton végétal que l'on a avec le roseau. Cet emploi est connu depuis 1596. De même, il est facile de faire le rapprochement entre le roseau, la canne à pêche, la canne d'escrime ou même la canne de golf. Mais le premier sens de canne en français, sous cette forme ou sous la forme standard chane, est d'abord celui de cruche de forme allongée. Un roseau est un bâton creux qui pouvait donc servir de récipient. Le français a perdu cet emploi au XVe siècle, mais il s'est maintenu dans les dialectes de l'Ouest, du Nord-Ouest, de la Bourgogne ou du franco-provençal. Voilà pourquoi en Normandie, la canne désigne la cruche en cuivre ou en laiton, ou le bidon en fer, dans lesquels on collectait autrefois le lait des vaches lors de la traite. Le mot a pu désigner le bidon en aluminium, plus moderne, qui l'a remplacé. Selon les régions de la Normandie, on prononce canne, conne, canne, conne ou channe dans le sud. Même le jerrycan, apparu en 1944, est un mot de la même famille. Quand le récipient est petit, long et mince, on utilise une forme diminutive de canne, la canette. Le mot s'emploie pour la bière depuis le début du XVIIIe siècle et plus récemment pour les jus de fruits et les sodas. Il a même fini par désigner la boîte en aluminium, inventée aux États-Unis en 1935. Belle longévité et beau succès pour un mot apparu au XIIIe siècle dans un texte religieux de tradition normande. Alors, qu'est-ce que vous en dites ?